Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon projet Ten Pan du mois. Comme vous savez, chaque mois, j'essaie de faire une tournante de mes produits pour essayer d'utiliser plus ou moins tout ce que j'ai dans ma collection, même si c'est très dur. Mais j'essaye quand même de varier les produits. Donc vous allez voir, ce mois-ci, j'ai vraiment pris des produits que vous ne voyez pas très souvent sur ma chaîne. Je pense que pour certains, ça sera vraiment l'essai ultime si j'aime ou pas, si je garde ou pas. D'habitude, je vous insère aussi des produits soins, mais ce mois-ci, je vais vraiment me concentrer sur le make-up. Je vous fais bientôt une vidéo soins sur ma chaîne, ma nouvelle routine. Donc là, on va commencer mon projet Ten Pan et je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais commencer par la palette des yeux et je vous sors la Naughty palette de chez Huda Beauty. Celle-ci, je l'ai utilisée une seule fois quand je l'ai reçue pour tester la palette. Mais le problème, c'est que moi, j'ai tellement peur d'abîmer cette palette tellement elle est belle que je la sors pas assez souvent. Donc, je la mets dans mon Project Pan. Je vais me tourner vers celle-ci ce mois-ci pour essayer de l'utiliser. Puisque si elle est là, c'est pour l'utiliser. Moi, j'aime trop cette palette. C'est vraiment toutes les teintes que j'aime. Ensuite, comme base à paupières, j'ai celle-ci de chez Révolution, la Cut Crease Canvas. Je l'ai utilisée quelques fois et je vais continuer de l'utiliser pour voir si j'aime vraiment cette base. Là, j'en ai eu des nouvelles. Vous verrez bientôt sur ma chaîne. J'ai de nouvelles bases que j'ai testées. J'aime beaucoup. Donc, on verra bien si je l'aime tout autant, toujours. Et voir si je la garde ou pas. Ensuite, de la base, j'ai celle-ci de la marque Berry M. C'est une base qui est adaptée à tout type de peau. Elle minimise les pores, elle donne un effet smooth sur la peau et elle est censée matifier. Donc je me souviens la première fois que je l'ai testé, je n'ai pas trouvé l'effet matifiant que je recherche très souvent et je n'ai toujours pas trouvé d'ailleurs. Et j'ai utilisé qu'une seule fois, j'étais pas très fan dans mes souvenirs, mais là je la ressors pour voir si je continue de la garder ou pas aussi, pour voir si j'aime toujours pas ou si je vais changer d'avis là-dessus. Ensuite, comme mascara, j'ai celui-ci de chez Yves Rocher, ça fait un petit temps que je l'ai ouvert, c'est le volume Elixir. Je l'aime vraiment beaucoup, ce que j'aime le plus c'est la forme de la brosse. Je pense que je l'ai bientôt terminé puisque ça fait un petit temps, comme je vous disais, que je l'ai ouvert, utilisé vraiment jusqu'à la fin. Ensuite, comme liner, j'ai le Epic King Liner de chez NYX. Ça, c'est le packaging de fête de l'année dernière, je pense. Ça faisait un petit temps que je le sortais pas de mes tiroirs. J'avais celui de chez Kat Von D jusque maintenant. Et là, je vais recommencer avec celui-ci qui est entamé depuis un petit temps aussi. D'ailleurs, est mon liner préféré. Ensuite, rouge à lèvres, je vous ressors celui-ci de chez Essence. Celui-ci, ça fait également un petit temps que je l'ai. J'aime beaucoup la teinte. C'est des teintes que je vais recommencer à porter pour cette saison. Moi, j'ai des saisons avec certaines teintes pour les lèvres, donc je la ressors. Et c'est la teinte pour ça qui s'intéresse, c'est le Ultra Last Instant Color 08. C'est un nude rosé. Et pour l'accompagner, j'ai un crayon retractable de chez Yves Rocher. Je ne saurais plus vous dire la teinte puisque... ah si, c'est le 21 Mauve Boisé. Donc c'est une teinte qui va vraiment avec le rouge à lèvres. Ensuite, j'ai une nouveauté, celle-ci je ne l'ai jamais testée, c'est de chez Max More, c'est le double crème. Donc on a à côté pour illuminer et à côté pour venir créer un contour. Donc à côté on a le concealer pour venir faire des zones de lumière. Et de l'autre côté on a le bronzer. J'ai jamais testé, donc je l'ai mis dans mon Project Pan pour tester ce genre de produit. C'est la première fois que je vais tester des produits crème. Ayant la peau grasse, j'ai toujours peur à tester ce genre de produit. Mais je me suis dit, il faut quand même que je teste et on verra bien ce que ça donne. Ensuite, comme gel à sourcils, j'ai celui-ci de chez Makeup Revolution. Concealer, j'ai sorti de nouveau le camouflage de chez Essence. J'utilise des camouflages de tous côtés en fait. Tous mes concealers commencent par le mot camouflage. Donc mes préférés sont celui de chez Catrice qui est le camouflage de chez Catrice et celui-ci de chez Essence, il est vraiment bien aussi. Pour le fond de teint, je vais appliquer une bébé crème de chez Garnier. Pourquoi je ressors la bébé crème? Parce que c'est la seule texture que je supporte vraiment en ce moment. C'est le truc le plus léger que j'ai dans ma collection. Et vu que ça fait quand même un an qu'il doit être dans mes tiroirs, je l'ai acheté je pense en été l'année dernière. Donc presque un an. Et vu que la date de péremption c'est quand même un an et j'essaie de respecter vraiment tout ce qui est pour le teint au niveau des dates, bah je ressors celle-ci pour essayer de la terminer. Et je l'aime vraiment beaucoup. Maintenant pour scanner des poudres du teint, j'ai le blush de chez Max More que j'ai en teinte 164 Dusty Rose. De la petite palette de chez Sleek, j'ai le bronzer que j'aime beaucoup et j'aimerais continuer à utiliser. Celui-ci, vous l'avez vu plein de fois dans mes Project Pan, mais c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Et le truc, c'est qu'il en faut pas beaucoup pour que ça marque sur le visage, donc ça prend un peu plus de temps. D'un côté, c'est pas plus mal, mais ça fait un petit temps qu'il est dans mes tiroirs. En lumineur, soit j'utiliserai celui de la palette, soit celui-ci de chez Révolution, qui est un de mes lumineurs préférés. Il est magnifique.
Et c'est la teinte Dare to Divulge. Divulge, truc dans le genre. Comme poudre libre, je vais prendre celle-ci de chez Essence, la All About Matte, que j'ai utilisée une seule fois. J'avais vraiment beaucoup aimé. Et pour terminer, j'ai une poudre compacte de chez Essence que j'ai achetée il y a un petit temps et je ne l'ai pas encore testée. Je pense que, enfin si, peut-être une fois ou deux, mais je ne sais pas vraiment ce que j'en pense. Je l'ai en teinte 11 pastel beige. Donc on va voir ce que j'en pense. Et quand je n'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres, je garde toujours mon petit baume repulpant de chez Essence, le Plumping Effect, que j'aime beaucoup en ce moment. Et c'est l'option que je porte quand je ne mets pas de rouge à lèvres. Voilà pour ce qui est de mon Project Pan du mois de mars. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous appliquez cette règle du Project Pan pour essayer de terminer vos produits. Moi, vous savez bien maintenant, je fais ça tous les mois. C'est ce qui m'aide à entamer, à tester et à faire tourner le make-up de ma collection. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous appliquez à Project Pan. Peu importe que ce soit pour le maquillage, pour le soin, ça peut être aussi pour la nourriture. Hein. Il y a plein de trucs qu'on peut faire avec la Project Pan pour essayer de terminer ce qu'on a à terminer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et à me suivre également sur Instagram que je vous laisse en barre d'infos. N'oubliez pas également de me suivre sur Vinted que je vous laisse en barre d'infos également. En attendant une prochaine vidéo, portez-vous bien. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao!